Nous avons 3 nettoyages aujourd'hui, 2 BMW XM ainsi qu'une Fiat 500. Ça va être une journée chargée, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera juste magnifique. Donc on va réaliser la prestation comme je l'ai dit au début avec tous les produits de la marque Clean Pro. Mon Tornado, j'ai de l'eau mélangée avec du produit de Clean Pro, donc c'est le nettoyant cuir et plastique. Donc là on va nettoyer toutes les parties, comme je l'ai dit, les parties en plastique ici à ce niveau là. Et après on va pouvoir justement repasser un petit coup d'aspirateur dans le véhicule et attaquer directement avec l'extérieur du véhicule. Alors le véhicule n'est pas très sale, hein. Comme je viens tous les mois, j'ai dit je viens tous les mois pour nettoyer le véhicule, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais le client veut quand même retrouver son véhicule propre. Donc ce qui est bien avec les clients qui vous rappellent chaque mois, c'est que déjà vous allez nettoyer des véhicules qui sont presque quasiment propres et ça va beaucoup plus vite justement, vous voyez. Alors là justement, c'est des fois c'est des endroits qui sont négligés ou même à ce niveau là on ne pense pas à le faire. Il faut toujours faire à ce niveau là, c'est une question de détail quoi. Si vous voulez vraiment faire un travail approfondi, juste l'extérieur qui serait important sur ce véhicule, parce que vu que la carrosserie elle est noire, il faut vraiment faire un travail propre, parce que les carrosseries noires, en fait ça se voit directement si c'est lavé ou si c'est bien lavé ou pas du tout, quoi. Au coin ici, à ce niveau là avec le pinceau, comme ça, hop, vous allez vraiment en profondeur. Et voilà. Pour nettoyer un volant cuir, c'est très simple, il suffit d'avoir une brosse et aussi un produit cuir et un petit une microfibre. Hop, hop, on va appliquer directement sur la brosse. Donc là on va protéger un peu ici, parfait, et là on va brosser. Pas la peine d'être agressif sur ça, juste un petit brossage léger. Hop, là c'est des véhicules que je viens assez souvent, donc je vais pas aller fort sur le cuir, ça ne sert à rien. De toute façon, le produit il va agir tout seul. Hop. Voilà. Et là, on va venir essuyer tout ça avec la microfibre. On va attaquer avec le nettoyage extérieur. Un shampoing brillant justement. On va le mettre dans le canon à mousse. Hop. Et également dedans. On va utiliser le nettoyant en jambes, super efficace, franchement. Je suis vraiment pas déçu de ce produit, il fonctionne vraiment bien. Et surtout pour les gens qui sont vraiment écrasés, ça fonctionne super bien. Des fois, j'ai même l'impression que j'ai même pas besoin de frotter le véhicule pour que la jambe soit nettoyée. Aussi le pinceau à ce niveau là, parce que forcément quand le client il va tirer la poignée, on va voir que là ça sera sale justement, donc là je vais passer dessus. On a fini le premier véhicule, on a fait intérieur extérieur, franchement ça allait super vite comme je vous l'ai dit, c'est des véhicules récents et de plus je viens une fois par mois pour nettoyer leur véhicule, donc ça va assez rapidement. Là je pense que j'ai dû faire 2h30 pour le premier véhicule, et là je vais entamer avec le deuxième véhicule qui est vraiment très sale au niveau de l'extérieur. Là ça fait 30 minutes que je suis déjà dans l'intérieur et j'ai presque terminé, ça va aller assez rapidement. Donc là je ferai pas de plan pour l'intérieur, ça ne sert à rien étant donné que c'est le même véhicule. Donc par contre on va juste accentuer sur le nettoyage extérieur
Je pense que ça vous intéresse énormément le nettoyage extérieur. Donc on fera plus ça et vous montrer vraiment les avant-après sur les deux véhicules. Ok, donc là on va utiliser le pré-lavage. Donc là, comme vous avez vu, le véhicule il était très sale avant. On va utiliser le pré-lavage. Je n'ai pas fait les garde-boue, donc justement quand je vais poser le pré-lavage, je vais faire les garde-boue et après je vais rincer. Comme ça au moins le produit aura le temps d'agir correctement sur la carrosserie. Après on va rincer et on fera un nettoyage à la main et ça sera bon par la suite. Comme vous le voyez là justement la cire de protection elle fait effet. Vous allez voir justement, hop, ça glisse directement. Donc il a plu, le microfibre est resté un peu humide, mais c'est pas grave. Grâce à la cire de protection justement, vous allez voir l'effet que ça fait. Donc hop, vous avez vu c'est mouillé, je passe ici, hop, et une fois passé, vous allez voir sécher directement. Et voilà. Avant que j'oublie, je vous ai pas parlé des tarifs que j'ai pu faire justement sur les deux BMW. Donc comme c'est des SUV, nettoyage intérieur-extérieur, on est à 150 €, plus le déplacement. Alors, comme les deux véhicules sont au même endroit, le déplacement a été facturé une seule fois, plus le déplacement à 40 €. Donc 150 plus 150, on est déjà à, le caméraman, 300. 340 plus les 40 €. Donc 340 € justement pour les deux nettoyages intérieur-extérieur. Et là, on est pour ce véhicule à 110 ou 120, si je ne me trompe pas, plus le déplacement à 20 €. On s'est fait une bonne journée quand même aujourd'hui. Là, on est sur un véhicule qui est plus ou moins sale, avec des poils de chien. Donc ça va pas être évident, mais là heureusement on est sur une bonne moquette. Donc là j'ai fait ce côté-là. Si on peut réaliser le véhicule, là il est 15h30 ou 45. Si on peut finir à 18 h, ça serait bien. Il fera nuit, mais je suis sûr qu'il peut aller en lumière. Mais faire le maximum avec le soleil. Après bon, le reste on le fera avec la lampe.
on a presque fini. On va faire le dressing du plastique après un coup d'aspirateur. Le coffre, bon, je le ferai dans le noir, c'est pas grave, ainsi que les tapis. Mais franchement, on a fait ça assez rapidement et le travail, il est vraiment propre en tout cas. Je vais essayer de faire le maximum avec la lumière pour essayer de vous montrer le après. Mais donc voilà. Je sais que ça n'a pas été facile de m'entendre jusqu'au bout. Alors si tu es encore là, c'est que l'activité de nettoyage t'intéresse vraiment. Si tu as des questions, que ça soit pour trouver des clients, choisir le bon matériel ou éviter les erreurs, n'hésite pas. Abonne-toi directement à ma page Instagram et TikTok et je répondrai à toutes tes questions en message privé. Merci pour le visionnage, lâche-moi ton meilleur commentaire pour soutenir la page. On se retrouve dimanche prochain.